Tianxian. Ye Yuan est le chef expert en chirurgie cardiaque. Les gens ordinaires ne peuvent pas le voir, merci à toi. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de ta femme? C'est rien, pas important, allons-y. Professeur Jian, ça va. Donc, ton occupation c'est de tromper ta femme. Papa, j'ai peur. Tianxian n'aie pas peur. Bon, allons voir un autre médecin. Mais vite, elle s'est évanouie, appeler un médecin. Enfin tu es réveillé, tu m'as fait peur. Tu es enceinte, pourquoi tu te donnes autant de mal? Je te préviens, tu arrêtes de travailler. Et mes patients. T'inquiète, les autres médecins s'en occuperont. Je comprends. Ami Trinquons. Allez, trinquons ensemble. Aujourd'hui, c'est la grande sœur qui régale. Ta belle-sœur est là. Kin boit moins d'alcool. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Allez tous ensemble, on ne rentre pas avant d'être ivre. Kin. Une femme enceinte ne reste pas là à gêner, laisse-la tranquille. Continue à boire. Viens King, goûte ce que j'ai préparé pour toi. Un mélange spécial. Juste un verre, tu n'as pas peur de le boire. J'ai dit qu'on ne rentre pas avant d'être ivre, pourquoi j'aurais peur? Ne bois pas. Boire c'est une chose mais toucher c'est autre chose. Qu'est-ce que tu insinues? En quoi mon ami te gêne? Un ami. Il vient de mettre quelque chose dans ton verre. Comment oses-tu accuser sans preuve Li King? Je suis vraiment déçu de toi. On s'en va. Ne partez pas. Jian Qin Yuan, je t'appelle belle-sœur. Mais tu te prends vraiment pour la maîtresse de la maison Li. Li King. Je suis la femme légitime de ton frère. Je m'inquiète pour toi. Mon frère t'a épousée. Juste par pitié parce que tu n'avais personne. Tu ne le savais pas. Mon frère va bientôt divorcer de toi. Parce que son amour de jeunesse est revenu. Baizi et Tianxian. Papa, qui est cette tante? Li Tianxian, ne t'avise pas d'appeler Li papa devant les autres. Li Tianxian. Papa. Li Tianxian et Li Zeyuan. Comment je viens de réaliser? Qui sont-elles? Baizi et mon frère sont amis d'enfance. Elle est partie étudier à l'étranger et maintenant, elle est enfin revenue avec sa fille. Je pense que certaines maîtresses devraient laisser la place. Li King. Petite sœur, ne te méprends pas. Je viens juste d'entrer dans l'entreprise de Zeyuan. Je n'ai pas encore trouvé de logement convenable. Viens juste rester ici un moment, ne t'inquiète pas. Nous partirons dès que possible. Vous travaillez dans la même entreprise? Bien sûr, ma sœur Baizi. Mais c'est une docteure en finance diplômée de l'étranger. Elle a du talent et du statut, leur travail. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme au foyer comme toi peut comprendre. Li King parle à ta belle-sœur avec respect. Et Yuan, pourquoi tu lui cries dessus? King, regarde, c'est un collier que j'ai rapporté de l'étranger. Tu l'aimes? Un collier de la marque J, j'adore. Juste un diamant synthétique et certains en font tout un plat. Toi qui n'as rien vu de la vie, tu oses critiquer. Li King, tu as fini. Li Zeyuan. Tu n'as rien à expliquer. Ils sont juste là pour rester un moment chez nous. Tu veux que je n'y pense pas trop? Bon, alors explique-moi. De qui est-elle l'enfant? Elle. Tianxian va jouer un peu, d'accord. D'accord. Vas-y. Tianxian a une maladie cardiaque congénitale. Ne l'effraie pas.
Je sais bien qu'elle a une maladie cardiaque congénitale. Ce n'est pas étonnant. Tu as fait tant d'efforts. C'est à cause de... Tianxian. Tianxian est juste une pauvre enfant. Elle a manqué d'amour paternel depuis son enfance. Les enfants de la maternelle se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas de père. Si la sœur Jian est gênée, alors nous ne dérangerons plus. Tianxian, partons. Ne pars pas, Qin Yuan. Tu ne peux pas me comprendre. Comprendre Li Zeyuan. Tu as ouvertement amené ton premier amour. Et ta fille illégitime qui t'appelle papa chez moi. Et tu veux que je comprenne. Tu me prends pour qui? Bon, et Yuan, nous ne te dérangerons plus. La maison a été achetée par mon frère. Si quelqu'un doit partir, c'est elle. D'accord. Je pars. Je vous laisse la place à vous, la famille. Qin Yuan. Frère, laisse-la partir, je veux voir. Où peut aller une paysanne sans soutien? Ça suffit. Tante, s'il te plaît, ne me prends pas mon papa. Tante, je ne te prendrai pas papa. S'il te plaît, ne pousse pas Tianxian. Tianxian. Mon enfant, ça va. Écarte-toi, Jian Qin Yuan. Si tu as un problème avec moi, tu peux me frapper ou m'insulter. Mais pourquoi as-tu poussé Tianxian? Jian Qin Yuan, comment peux-tu t'en prendre à un enfant? C'est elle qui est tombée toute seule. Je ne l'ai même pas touchée. Donc tu veux dire que Tianxian est tombée toute seule. Pour te piéger. Je voulais juste dire bonjour à tante. Mais elle m'a traité de... enfant bâtarde. Et elle a dit que je mourrais mal. Jian Qin Yuan, tu es vraiment méchante. Je n'ai pas fait ça. C'est elle qui joue la comédie. Jian Qin Yuan, tu dis qu'elle joue la comédie. Tianxian a une maladie cardiaque. Elle joue sa vie pour te piéger. Excuse-toi immédiatement auprès de Bezi et Tianxian. Excuse-toi. Li Zeyuan. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu n'as même pas cette confiance en moi. Regarde, c'est si évident, tu es aveugle. Tu ne vois rien. Qui t'a donné le courage de parler ainsi à mon frère? Li Qingqing qui t'a permis de frapper. Qin Yuan, ça va. Tianxian. Et Yuan, Tianxian s'est évanoui. Si quelque chose arrive à Tianxian, comment pourrais-je vivre? Tianxian. Allons à l'hôpital vite. Zeyuan, j'ai mal. J'ai mal au ventre. On ne peut pas retarder le traitement de Tianxian. Jian Qin Yuan fait preuve de compassion. Laisse Tianxian tranquille, elle n'a que 5 ans. Arrête de faire des caprices. Tu iras à l'hôpital tout seul plus tard, vas-y. À l'hôpital. Les gens nous envient pour notre relation. Mais moi je sais que peu importe quand. Je suis toujours celle que Li Zeyuan laissera de côté. Arrête de faire des caprices. Tu iras à l'hôpital tout seul plus tard. Allô? Oncle, sauve-moi. Oncle, je vais mourir. Ne dis pas de bêtises, tout ira bien. Oncle, La famille doit attendre dehors. Tianxian est endormi maintenant. La parturiente a une hémorragie qui est sa famille. Qu'est-ce qui se passe? La parturiente est en danger critique et j'ai besoin que son mari signe l'avis de danger de mort.
Pourquoi cette femme t'appelle encore? Elle a probablement compris son erreur. Elle veut s'inquiéter pour Tianxian, c'est rien. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Toujours pas de réponse, la parturiente ne peut pas attendre. Si vous attendez encore, elle va mourir. Si son mari est mort, je signerai. Respire profondément, tiens bon. Contrôle ta respiration, ne crie pas, pousse. Oui, oui. Li Zeyuan. Je te donne le reste de ma vie, d'accord? Tu ne sais pas que les filles ne doivent pas être si actives. Inspire, inspire bien, inspire. Expire lentement, expire, oui. Zeyuan, le bébé bouge beaucoup dans le ventre. Vraiment oui. Ça descend bien. Arrête de faire des caprices. Pousse. Bien, c'est sorti. Tianxian, s'il t'arrive quelque chose. Que ferai-je, maman? Bézi, ne t'inquiète pas. Mais tant que l'argent est là, tout est possible. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour contacter. Et Yuan, cette fois tu as dû dépenser beaucoup. Mais est-ce que Jian, ma sœur, ne sera pas fâchée? Tianxian est tombée cette fois, elle a l'obligation de prendre ses responsabilités. De plus, la maladie de Tianxian ne peut plus attendre. Très bien, et Yuan, cette fois c'est grâce à toi. Merci. Zeyuan, j'ai mal. J'ai mal au ventre. King reste avec Bézi, je rentre à la maison. Et Yuan, mon cœur est si inquiet. Nous sommes seuls, ma fille et moi. Il n'y a pas d'homme pour veiller sur nous, je t'en supplie, reste avec nous. D'accord. Sinon, je vais d'abord passer un coup de fil. Papa, Tianxian. Ça va mieux. papa Tianxian vient de faire un cauchemar. J'ai eu si peur. Papa reste avec Tianxian pour dormir, d'accord? Li Tianxian, tais-toi. Li papa est très occupé, frère, ce Jian Qing Yuan a un enfant. Elle a été si cruelle, pourquoi tu t'occupes encore d'elle? En fin de compte, King Yuan a tort. D'accord, papa reste ici, il reste avec Tianxian pour dormir, d'accord. Directeur, Li, être votre épouse et enfant est vraiment une chance. Tu es si occupé, mais tu es resté toute la journée et toute la nuit. Beaucoup mieux que celui qui est venu hier. Accouchement prématuré, hémorragie, presque perdu la vie. Et le mari est toujours introuvable, c'est vrai. Seulement quand on a un enfant, on le sait. Cette femme est moins bien traitée qu'un chien. Quoi, accouchement prématuré? Infirmière, comment s'appelle cette patiente? Il semble que... Elle s'appelle Qing Yuan, chambre 8. Frère Li Yuan. Je vais voir pour toi. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Tu n'as même pas cette confiance en moi. Zeyuan, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu fais? C'est le corps de ma mère. Désolé. Va-t'en. Directeur Li, que fais-tu ici? Où est la patiente avec l'hémorragie d'hier? Est sa famille. La transférer en chambre VIP. Sa famille. King Yuan n'a pas de famille, n'est-ce pas? Désolé. Duo est si mignon, viens. Fais un sourire à ton oncle. Deuxième oncle. Arrête de la taquiner. Et l'oncle? Lui, il a une opération. Il arrive bientôt, King Yuan. Toi, concentre-toi sur ta santé. Ce salaud de Li, laisse-nous nous en occuper. Avant, j'étais assez stupide. Pour faire des heures sup pour soigner sa fille illégitime, mais du début à la fin pour lui. Je n'étais qu'un outil dispensable. King Yuan. Toi et le bébé allez bien. Pourquoi Li est là comment? La période passionnée avec cette femme est finie. Tu veux vraiment me parler comme ça? Comment dois-je dire devrais-je m'agenouiller et te remercier? Merci monsieur Li. Dans ton emploi du temps chargé entre tes infidélités, tu as encore trouvé le temps de venir voir ma fille et moi. Oui, cette fois. J'ai eu tort, mais tu sais aussi. Hier soir, Tianxian était en danger. Tianxian par-ci, Tianxian par-là. Comme c'est mignon. Alors Duo ne te concerne plus.
Duo. Elle s'appelle Jian Duo, elle est une bénédiction du ciel pour moi. Qin Yuan. Monsieur Li, partez. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis. Duo n'a plus rien à voir avec toi. Qin Yuan, je sais. Tu viens d'accoucher, tu es irritable, tu dis des choses sous le coup de la colère. Je ne le prends pas au sérieux, allez viens. Qu'est-ce que tu fais? On en parle à la maison. Lâche-moi et pars. Rentrons à la maison. Lâche-moi. Frère. Éloigne-toi de Qin Yuan, dis-moi qui il est. Tu n'es pas digne de savoir qui je suis. Je ne suis pas digne, je suis son mari. Tu te souviens que tu es son mari, ta femme a accouché prématurément, et tu es parti accompagner une autre femme. Tu te prends pour la Sainte Vierge descendue sur terre pour sauver l'humanité. Réponds-moi honnêtement. Est-ce à cause de lui que tu as divorcé de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est probablement l'hôpital du groupe Jian. Une chambre de niveau SVIP. Près de 500 000 par jour. Tu es un orphelin sans père ni mère. Dis-moi comment tu es entré ici. Et alors? Tu ne cesses de dire, mot pour mot, que je t'ai fait du tort. Tu n'es pas mieux non plus. Garde un langage propre. Tu es fou. Je t'ai touché un point sensible et tu es en colère. Li Zeyuan ne va pas trop loin, je te préviens. C'est toi et Bézi qui m'ont réduit à cet état. Et maintenant vous venez me retourner la situation. Ce n'est pas ce que tu penses entre Bézi et moi. Peu importe ce que vous êtes, tu peux être le père de qui tu veux. Tu peux supporter de voir notre enfant grandir sans père, n'est-ce pas? Père. Tu en es digne, tu n'étais pas là pour mes examens prénataux. Quand je suis tombée et ai failli faire une fausse couche, tu n'étais pas là. J'ai eu une hémorragie pendant l'accouchement. J'ai failli mourir et tu n'étais toujours pas là. Et maintenant tu me dis que tu veux être père. Tu ne trouves pas ça ridicule être père? C'est si facile. Qin Yuan, écoute mes explications. Regarde, j'ai préparé des cadeaux pour notre enfant. Regarde. Quelle camelote tu oses montrer ça? Toi. Quoi, lâche-moi. Qin Yuan, tu me frappes pour lui. Est-ce que vous êtes déjà allé jusqu'au lit? Ça ne te regarde pas. Je suis ton mari, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es si pressé. Ce n'est qu'un divorce, allons-y maintenant. Quoi, répète? Je dis nous divorçons. Je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Li. Mademoiselle Jian, voici la facture de vos frais jusqu'à présent. Veuillez vérifier si vous n'avez pas de questions. Je vais répondre au téléphone. Tu es si arrogant, je pensais que tu avais trouvé. Quel genre de fils de famille puissant et influent, je ne m'attendais pas à entendre parler d'argent. Il a pris ses jambes à son cou. Tu as vraiment mauvais goût en matière d'homme. Oui, sinon à l'époque je ne serais pas tombée amoureuse de ton frère. Toi. Je paierai combien? 3 millions en total, quoi? 3 millions. 3 millions, alors Li Zeyuan. C'est toi. Presque la moitié des bénéfices de l'entreprise. Tu es sûr de vouloir payer. Tu ne veux pas divorcer, très bien. Tu paieras ces 3 millions toi-même, je veux voir. Sans l'aide de la famille Li, où tu vas trouver ces 3 millions? Papa, Tianxian. Tianxian. Papa Tianxian ne veut pas mourir. Tianxian veut rester avec papa pour toujours. Tianxian ne fait que réclamer de te voir dès son réveil. Vous voulez jouer la comédie familiale? Pouvez-vous sortir pour jouer? Infirmière, il dérange mon repos. Repos, tu n'as pas d'argent et tu veux rester. Seulement 3 millions. Je Jian Qin Yuan peut en avoir autant que je veux. Et ici, mes mots ont plus de poids que l'argent. Tu ne penses pas que cet hôpital appartient au groupe Jian et que tu portes le nom de Jian, tu peux prétendre à une parenté. Et si par hasard je suis vraiment un parent du directeur Jian? Dans ce cas, infirmière, vous le connaissez. Je viens juste de commencer mon stage. Je ne suis pas très au courant. Appelez votre directeur. Le traitement de Tianxian doit continuer dans cet hôpital et si. Que faire, tu entends, si à cause de toi on rate le meilleur traitement pour Tianxian, tu ne pourras jamais compenser. À quoi bon parler avec ce genre de personnes? Li Qingqing, si tu continues, tu n'auras plus de frères. Arrêtez tout.
Le directeur est arrivé. Directeur Jian, désolé de vous avoir dérangé. C'est notre famille, elle ne comprend pas. On va déplacer le lit maintenant. Comment tu ne disais pas tout à l'heure que le directeur était ton parent? Comment tu n'oses plus lever la tête maintenant? Directeur Jian, cette femme s'accroche et refuse de partir. Faites-en ce que vous voulez. C'est toi que je devrais régler. Directeur, elle refuse de payer les frais d'hospitalisation. Et en plus, elle occupe les ressources de l'hôpital. Payer dans mon hôpital. Qui ose lui demander de payer, c'est ridicule. Mais c'est une VIP de notre hôpital, tous les frais de traitement ici sont gratuits. Comment osez-vous demander de l'argent à Mademoiselle Jian? Qin Yuan, depuis quand es-tu une VIP ici? Tu n'as pas besoin de savoir, les ressources de notre hôpital sont pour les patients qui en ont vraiment besoin. Et nous ne soignons pas les patients qui font des caprices. Monsieur Li, je vous prie de trouver quelqu'un d'autre. Yuan, que faire? Je t'en supplie, sauve Tianxian. Yuan, je rentre. Qu'est-ce qui se passe? Li et Yuan. Tu cherches la mort, c'est ça? Directeur Jian, c'est ma sœur, elle ne comprend pas. C'est à cause de Tianxian, elle était émue, elle n'a pas de mauvaises intentions. Directeur Jian, donnez-lui encore une chance. Lisez Yuan, ton absence de mauvaises intentions. Pour moi, c'est comme un couteau tranchant qui me transperce le cœur encore et encore. Les souffrances que j'ai endurées chez les Li, tu as toujours choisi de les ignorer. Tu choisis de protéger les autres. Mais as-tu déjà pensé que moi aussi, j'ai besoin d'être protégée? Qin Yuan, tu n'es pas encore guéri, tu ne peux pas te lever. Qin Yuan. Oui, on réglera les comptes avec lui plus tard. Quand tu seras guéri, on en reparlera. Je te dis, j'en ai assez. Je veux divorcer maintenant. Tout de suite. Allez-y, faites les démarches de divorce. Votre enfant. Il semble être né il n'y a pas longtemps. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer maintenant? Qin Yuan, tu peux encore regretter. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Divorçons maintenant. Ne fais pas le malin. Tu es resté à la maison comme une nounou à plein temps. Tu n'as même pas un vrai travail, tu quittes la famille Li. Je vais voir ce que tu peux faire. Je me débrouillerai après mon divorce. Vous n'avez pas à vous en soucier, Emily. Voulez-vous en discuter à nouveau? Inutile, ce divorce est décidé. La période de réflexion pour le divorce est de 30 jours. Revenez dans 30 jours pour les formalités. Qin Yuan. Frère, bonne nouvelle et Yuan. Dans un mois, ce sera l'appel d'offres du projet Ouest de Jian Group. J'ai entendu dire par mon oncle qu'ils ont déjà choisi notre société. Jian Group est une entreprise de classe mondiale. Combien d'entreprises se battent pour cette opportunité? Une fois ce projet terminé, Li Group deviendra le leader de Jiansheng. Ye Yuan et Qin Yuan. Ne fais pas l'innocent ici. Tu aimes bien t'accrocher au mari des autres. Ta fille ne pleure pas pour son père. Comme tu le souhaites. Lisez Yuan, cette ordure. Je vous le donne à toi et ta fille. Est-il nécessaire de parler si méchamment? Les bonnes paroles sont pour les gens, vous deux. Vous méritez. Jian Qin Yuan, tu parles beaucoup. Mon frère va obtenir le projet de Jian Group et deviendra bientôt l'homme le plus riche de Jiansheng. Tu penses que ton frère peut obtenir ce projet par ses propres moyens? Que veux-tu dire, pas par mon frère mais par toi? Pourquoi ne pas dire que tu es la fille de Jian Group? Et si je dis que je le suis? Toi, un bon à rien sans pouvoir ni maison. Tu ne sais probablement même pas ce qu'est le projet de Jian Group. Alors dis-moi, ce projet de Jian Group, c'est quoi? Tu ne le sais même pas et tu oses prétendre. Le projet Ouest est le projet phare de Jian Group une fois lancé. La médecine y vit, la technologie X-Tech et Yike Real Stats, parmi les meilleures entreprises mondiales, s'installeront à l'Ouest, apportant d'innombrables richesses à Jiansheng. Ainsi, la maladie de Tianxian ne sera plus un problème pour trouver un bon médecin. Ce n'est pas étonnant, Emily fait tant d'efforts. Pour obtenir ce projet, c'est pour entretenir une femme et guérir sa fille illégitime. Emily, vous êtes vraiment un modèle d'homme. Qin Yuan, arrête de faire des bêtises, rentrons à la maison. Rentrons. Effectivement.
Je dois rentrer chez moi. Qing Yuan, allons-y. Ne perdons plus de temps avec ces gens qui ne le méritent pas. Et Yuan, petite sœur Qing Yuan. Si proche de cet homme. Quelle est leur relation? Qing Yuan. Qing Yuan, tu peux divorcer de moi. Mais comment oses-tu emmener l'enfant sans mon accord? Monsieur Li, tu as oublié comment tu nous as abandonnés dans la famille Li. Quoi qu'il en soit. Je ne laisserai jamais l'enfant appeler père. Ces hommes douteux. Comment oses-tu me calomnier ainsi? Qing Yuan, tu viens juste d'accoucher. Et tu cries déjà pour divorcer. Et tu es inséparable d'un autre homme. Cela ne peut qu'éveiller des soupçons. Les esprits sales voient de la saleté partout. Si vous n'avez rien entre vous. Pourquoi te protège-t-il toujours? Pourquoi est-il toujours avec toi? Pourquoi? Ne devrais-tu pas te demander à toi-même? Nous étions, ma fille et moi, en danger de mort et tu t'en fichais. Tu prenais soin des autres, quel droit as-tu de m'interroger? Jian Qing Yuan, petite copine, tu as trompé mon frère. Et tu es si arrogante, je vais te donner une bonne leçon. Qing, toi. Tu n'as absolument pas le droit d'être le père de mon enfant. Qui voudrait de ton enfant indésirable? Tant mieux si tu n'en veux pas. Si Monsieur Li insiste. Pour obtenir la garde de l'enfant, nous nous verrons au tribunal. Jian Qing Yuan ne regrette pas. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. Maintenant, en repensant à ces 3 ans de mariage, chaque minute, chaque seconde, je me sens terriblement dégoûtée. Toi. Les Yuan, ne te fâche pas. Qing Yuan ne veut sûrement pas vraiment divorcer de toi, regarde. Elle porte encore son alliance. Merci pour le rappel. J'avais oublié qu'il y avait encore des ordures à jeter. Lise et Yuan, tu m'as sauvé une fois. Et moi? Je t'ai aussi rendu 3 années de carrière prospère. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Qing Yuan, tu veux vraiment être aussi catégorique? J'ai fait le premier pas. C'est toi qui as tout fait. Pour me manquer, je te souhaite bon voyage. À l'avenir, nos chemins ne se croiseront plus. Qing Yuan. Pourquoi tu ramasses encore la bague qu'un petit chéri a portée? Tu ne trouves pas ça de mauvais augure? Ferme-la. Li Qing, tu appelles tout le monde petit chéri. Tes manières et ton éducation, tu les as mangées, c'est ça. Mais tu as divorcé d'elle. Je ne divorcerai pas d'elle. Quand j'aurai fini mon travail. Je vais bien lui expliquer. Et je les ramènerai toutes les deux. Tu vas encore les ramener. Et Bezi et Tianxian alors? Bezi et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Non, Tianxian t'appelle papa. Alors c'est quoi? Tu ne peux pas manger dans ton assiette et regarder dans la casserole. Bezi a tant fait pour toi. Une telle femme, tu devrais la chérir. Qing, c'est pour Tianxian. C'est de mon plein gré. Et Yuan. C'est de notre faute, ma fille et moi, si tu as divorcé de Qing Yuan. Je sais que tu t'inquiètes pour elle. Je vais lui expliquer clairement. Bezi ne te sent pas coupable. Mon divorce avec Qing Yuan, ce n'est pas de ta faute. Tu as oublié, j'ai promis à ton frère de ne pas laisser ta fille et toi être maltraités. Sois tranquille. Je tiendrai ma promesse. Bon. Allons à l'hôpital voir Tianxian. Mon frère, il a la langue acérée mais le cœur tendre. Bezi, sois tranquille, il ne vous abandonnera pas. Tianxian et toi. Jian Qing Yuan, je ne vous laisserai jamais avoir la chance de revenir. Le titre de Madame Li ne peut être qu'à moi. Bienvenue à la maison, mademoiselle. On est arrivé. Oncle, ta manière d'offrir des cadeaux est toujours aussi exagérée. Tu n'as fait aucun progrès. Duo est le trésor de notre famille, elle mérite les meilleurs cadeaux du monde. Même si elle veut la lune.
Je suis un oncle et je dois l'enlever, n'est-ce pas? Venez à Duo et laissez votre oncle s'embrasser. Soyez prudent. Quand le deuxième oncle reviendra-t-il? Il est occupé à organiser. Les entreprises du projet Shaanxi sont entrées à Jiangsheng. Ce n'est pas pour mettre tôt. L'équipe médicale de Chang Shinteng l'a prise pour vous aider. Les oncles sont les meilleurs. Toi, mais on tient entre nos mains. Un bébé qui a peur de se transformer dans sa bouche. Bien sûr, tout doit être détaillé. Je ne peux pas être bâclé. Le projet à l'ouest de la ville doit-il être remis au méchant Li Zeyuan? Il a abandonné notre mère et notre fille. Aussi délirant d'emprunter notre groupe Jian, embarqué pour la position de l'homme le plus riche de Jiangsheng. Comment peut-il être si bon marché dans ce monde? Alors je vais le prévenir maintenant. Annulation de sa qualification pour le comité d'appel d'offres. Non, je veux mettre ce message. Il sera annoncé lors de la réunion d'appel d'offres, depuis qu'il se sente. J'ai déjà eu ce projet. Incapable de regarder son goût perdu. Ne serait-il pas plus inconfortable? Li Zhongli est toujours célèbre. Tout Jiangsheng sait. Le projet à l'ouest de la ville sera définitivement remporté par Li. J'espère aussi que Li aidera toujours. Il y aura Li, je vous aiderai. J'ai entendu parler de la conférence d'appel d'offres d'aujourd'hui. Les résultats seront annoncés personnellement par la grande dame du groupe Jian. C'est celui qui a été pris en charge par la famille Jian. La dame de la famille Jian dans sa main est Ye Yuan. Mon troisième oncle est le responsable de ce projet. Attendez, je lui demande de l'aider. Rencontrons Jian Dong et Miss Jian. Sœur Bézi est si bonne que même Jian peut être en ligne. Attendez que je traite le projet à portée de main. Je vais récupérer votre mère et votre fille. Tu ne peux pas laisser tomber ce petit mignon? Cette conférence d'appel d'offres, Miss Jian, qui n'est jamais apparue en public, sera également présente. Cette dame est si belle. Non seulement il a la beauté du pays, mais il est né. Il y a la richesse d'un pays riche et ennemi. J'ai entendu dire qu'elle avait disparu depuis 3 ans. Personne ne sait pourquoi. Si on compte. Qin Yuan est aussi marié avec moi depuis 3 ans. Bienvenue à tous à l'appel d'offres du groupe Jian. Alors notre invité vedette est également arrivé. Applaudissements pour... Jian Qin Yuan. Elle est la fille du groupe Jianming. Jian Qin Yuan. Comment ça peut être Jian Qin Yuan? Elle vient de la campagne. Une petite mendiante mignonne, comment peut-elle être la fille du groupe? Elle a dû monter sur le lit d'un autre homme et voler l'invitation. L'homme à côté d'elle. N'est-ce pas celui qui est venu la chercher la dernière fois? Ils ont l'air plus proches que la dernière fois. Le divorce n'est pas encore officiel, Jian Qin Yuan. Tu es déjà pressé de passer la nuit avec quelqu'un d'autre et de te jeter dans ses bras. Jian Qin Yuan, pourquoi es-tu ici? Directeur Li, si je me souviens bien, vous et Qin Yuan êtes déjà divorcés. Elle fait maintenant partie de ma famille, veuillez vous comporter. Oui. La manière dont monsieur s'est comporté tout à l'heure ne ressemble pas du tout à l'image du directeur Li loué pour son calme et sa retenue. Jian Qin Yuan, es-tu si pressé? Nous ne sommes pas encore divorcés. En non, tu es encore ma femme. Tu devrais un peu penser à la réputation de Li et à la tienne. Tu as trompé pendant le mariage, et tu as une fille illégitime de 5 ans. Li Zeyuan, quand tu faisais ça, as-tu pensé à ma réputation? Mon frère a pitié de toi, ne sois pas ingrat. Tin 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 tin. Je ne pensais pas que la famille Li avait non seulement une mauvaise conduite, mais aussi des yeux aveugles. Leur niveau est vraiment au plus bas. Qui es-tu pour me critiquer? Il m'a poussé. Mademoiselle, tu ne connais pas la légitime défense. Toi. Je comprends Jian Qin Yuan. Ton nouvel amant te traite bien, il t'a même emmené à notre appel d'offres entre Li et le groupe Jianming. Tu dois être jalouse et regretter. Tu veux revenir et t'accrocher à mon frère. Mon territoire, je viens quand je veux. Il faut vraiment que quelqu'un t'accompagne. Sans aucune honte, la dernière fois tu as failli
Faire mourir l'enfant de ma sœur Basie. Mon frère ne t'a pas encore réglé ton compte. Et tu oses encore te prétendre héritière des Jian. Qui t'a donné ce culot, c'est ce petit minable à côté de toi. Impudence. Crois-tu que je ne peux pas te faire expulser? Petite copine volage. Regardez bien tous la sœur Qin Yuan. Si tu veux te faire entretenir, choisis au moins un bon parti. Celui à côté de toi, je ne l'ai jamais vu à Jiansheng. C'est parce que tu n'es pas encore digne d'entrer dans mon cercle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mademoiselle Bai, d'après ce que je sais, le responsable du projet de l'ouest de la ville, c'est ton oncle, n'est-ce pas? Bien sûr, ma sœur Basie. Et docteur en finance diplômé de l'étranger. Que son oncle soit responsable d'un projet à l'ouest de la ville, c'est normal. Vous ne savez probablement même pas de quoi il s'agit. Bien, je déclare. À partir d'aujourd'hui, non seulement toi, mais aussi ton oncle, n'avez plus aucun lien avec le projet de l'ouest de la ville. Tu te prends pour le PDG du groupe Jianming. Et tu annules la collaboration. Basie, vous n'étiez pas censé signer avec le directeur Jian aujourd'hui. Que se passe-t-il? Je suis démis de mes fonctions. Qui es-tu vraiment? Qui je suis n'a pas d'importance. Mais vous pouvez déguerpir maintenant à moi. PDG, emmenez-les, oui. PDG. Je me demande si ce ne sont pas des figurants que tu as engagés. Vous ne savez probablement pas aujourd'hui à l'appel d'offres. Le groupe Jian a déjà choisi notre groupe Li. Croyez-moi, je vais vous faire payer cher. Oui, l'appel d'offres n'a même pas encore commencé. Je me demande qui oserait nous expulser. Qin Yuan, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est toi qui manigance en coulisses? Je te conseille de te tenir tranquille. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui doit se tenir tranquille. Ce Jian Qin Yuan est si effronté. Est-ce qu'elle est vraiment l'héritière des Jian? On ne peut pas en être sûr après tout, nous ne l'avons jamais vu. La phase de l'héritière, cet homme a directement annulé la collaboration avec Lily. Qui c'est vraiment? Je vois que ce n'est pas une affaire simple. Exactement. Elle a travaillé comme une bête de somme chez nous pendant 3 ans. Je connais ses capacités. Comment pourrait-elle être la fille de la famille Jian? Ne vous laissez pas tromper par elle, sœur Qin Yuan. Avant de mentir, tu devrais faire tes devoirs. Tout le monde sait qui est la fille de la famille Jian, choyée par ses 2 oncles, et toi tu traînes avec un inconnu sans nom et l'autre. Qin Yuan, un mensonge nécessite beaucoup d'autres mensonges pour le couvrir s'ils viennent. Tu ne pourras vraiment pas sauver la face. Vous êtes vraiment aveugle et stupide. Certaines personnes ne peuvent pas être réveillées. Vous voulez voir le jeune Jian, ils arrivent bientôt. Et les responsables des 3 grandes entreprises du projet de coopération à l'ouest de la ville arriveront également sur place immédiatement. Les responsables de ces 3 grandes entreprises sont tous des entrepreneurs de premier plan, occupant respectivement les 4 premières places du classement Forbes. Chacun est extrêmement difficile à inviter, et encore moins 3 en même temps. Je n'ai toujours pas reçu de notification Qin Yuan. Les blagues doivent être faites avec modération. Il reste 1 minute. Arrête de faire semblant, messieurs, nous sommes tous des personnalités importantes de Jiansheng. Cette petite chérie ne nous prend pas du tout au sérieux. Ce genre de personne devrait être chassée. Oui, chassée. Vous vous rebellez, sortez. Vous osez faire des histoires sur mon terrain, vous cherchez la mort. Président. Qin Yuan, comment ça va? Tu n'es pas blessé? Grand frère. Bonjour, président Jian. N'est-ce pas le directeur Jian? Le président Jian est le plus jeune président du groupe Jian, tous les grands noms du cercle le savent. Vous avez réglé le projet de l'ouest de la ville. Même ça, vous ne le savez pas. Et Yuan, pas étonnant que le directeur Jian l'ait défendu à l'hôpital la dernière fois. Apparemment, elles sont déjà ensemble depuis longtemps. Tu me l'as caché si longtemps. Tu avais peur que je découvre ton amant. C'est la médecin en chef de l'hôpital Ivy, Madame Bai Yuan. La personne à sa gauche, je pense que c'est le président de Hextech. Et à sa droite, M. Shenwei de Yaik Real Estate. Ces 3 grands entrepreneurs arrivent vraiment à se réunir à Jiansheng. Mais Jian Qin Yuan ne m'en a pas parlé. Ça va sans dire. Elle a sûrement accroché Jian. Elle navigue en même temps entre 3 bateaux. Elle joue vraiment bien. Elle vient vers nous. Et Yuan ne pense pas trop à ça maintenant. Ces 3 sont la clé pour notre projet à l'ouest de la ville. Tu dois te dépêcher de t'entendre avec eux. Allez.
Je suis Madame Bay. Bonjour professeur. Ça fait longtemps. Pourquoi tu me repousses tout de suite? Tu m'as tellement manqué. Tu es devenu médecin en chef. Pourquoi tu es toujours si collant? C'est nous avant. Est-ce qu'elle a autre chose? Mais elle ne m'a pas parlé de ces choses. Depuis que tu es parti, j'ai moins envie de vendre des maisons. Professeur, reviens vite aider ton élève Shen Wei. Premier arrivé, premier servi, c'est moi qui suis arrivé en premier. Qu'est-ce que c'est que ça, Jian Qingyuan? Où as-tu trouvé ces acteurs? Pour me tromper comme ça. Te dire stupide, c'est te faire un compliment. Nous sommes Jian. Venu directement de l'aéroport, tu n'as même pas le jugement de base, n'est-ce pas? Qui es-tu pour oser parler ainsi au professeur? C'est impossible, comment est-ce possible? Qingyuan, on est ensemble depuis tant d'années. Pourquoi tu ne m'as pas dit quelque chose d'aussi important? À quoi ça sert de te le dire? De toute façon, à vos yeux. Je suis juste une bonne à tout faire, une nounou gratuite. Petite sœur Jian, on a été un peu impulsif avant. C'est la sœur qui a tort puisque tu as de relations avec ces trois. Peux-tu nous les présenter? Le projet à l'ouest de la ville après tout, toi et les Yuan. Vous avez tant d'années de relations, ce petit service. Tu ne refuseras pas, n'est-ce pas? Donc, puisque Mademoiselle Bay pour le profit est si humble avec moi. Bien sûr que je vais t'aider. Je déclare annuler la participation de Li à l'appel d'offres pour le projet de l'ouest de la ville. Le groupe Jianming refuse toute collaboration avec Li. Pourquoi, si soudainement le secteur avait dit que ce projet était pour Li, l'appel d'offres n'était qu'une formalité? Ne serait-ce pas les mauvaises actions de cette famille que le président Jian a vues? Exactement. Président Jian, y aurait-il un malentendu entre nous? Oui, président Jian, mon frère est le président du groupe Li, le projet de l'ouest de la ville. Ne devait-il pas être sous notre responsabilité? Sécurité. Veuillez les raccompagner. Lâchez-moi, je pars seul. Allons-y. Et Yuan, sans ce projet, que va devenir Tianxian? Je t'en supplie, sauve Tianxian si elle ne reçoit pas de traitement à temps. Elle va mourir. Si ce n'était pas pour ce Jian Qingyuan qui est intervenu, nous ne serions pas dans cette situation. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait été si confiante. Mon frère, à mon avis. Elle te trompait depuis longtemps. Jian Qingyuan. Quelle est exactement ta relation avec le président Jian? Tout est de la faute de cette femme Jian Qingyuan, mon frère. La grande demoiselle Jian n'est-elle pas la chouchoute de la famille Jian? Ses paroles peuvent déterminer chaque action de la famille Jian. Devrions-nous lui demander de l'aide, son oncle? Manipulée par une femme, je ne crois pas qu'elle ne s'en soucie pas. La grande demoiselle Jian. Tu la connais? J'ai entendu dire que la grande demoiselle Jian sera également présente. Nous pourrions peut-être tenter notre chance là-bas. C'est une occasion rare. Je mobiliserai toutes les ressources de la famille Li. Et je ne suis pas sûr de pouvoir l'obtenir. Elle devrait pouvoir nous aider. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Qingyuan? Tout est réglé, non? Pourquoi es-tu encore si triste? Mon oncle, je suis juste un peu fatiguée. Alors, mon oncle a une bonne nouvelle à t'annoncer. Je ne sais pas si tu as encore la force d'écouter. Quelle bonne nouvelle. Ta star préférée va venir à Jiansheng, tu veux y aller? Vraiment, il est le meilleur danseur du monde. Ces billets doivent être difficiles à obtenir. C'est moi qui finance tout ça. Mon Qingyuan veut y aller. Pas besoin d'acheter de billets, il suffit de leur dire un mot. Mon oncle est vraiment le meilleur. N'est-ce pas le PDG Lisé Yuan Li? Il est encore plus beau qu'une star et il pourrait vivre de son visage. Mais il est aussi talentueux. Qui est cette femme à ses côtés? Elle a vraiment de la chance d'être la compagne de Li. Quelle compagne? J'ai entendu dire que Li est déjà marié. Probablement sa femme. Excusez-moi. Sans billet d'entrée, vous ne pouvez pas entrer. Bien sûr que nous en avons. Cette fois, c'est grâce à Bézi. Seule une femme comme Bézi
Mérite mon frère pas Jian Qingyuan. Inutile, juste une paysanne qui ne fait que manger. Entrez s'il vous plaît. Comment cette petite Jian Qingyuan peut-elle être ici? Désolé, sans billet d'entrée, l'entrée est interdite, mademoiselle. Veuillez partir. Mon oncle n'a-t-il pas dit d'entrer directement? Ce n'est pas possible, Jian Qingyuan, tu n'es pas devenue la femme de Jian comment? Tu n'as même pas pu en obtenir, il semble que pour Jian, tu n'es pas si importante. Pourquoi ne pas demander à Bézi de t'en obtenir un? C'est une simple formalité. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Jian Qingyuan, il faut avoir conscience de soi. Ce n'est pas un endroit pour toi. Mademoiselle, sans billet d'entrée, veuillez partir. Ne bloquez pas l'entrée des autres. Ye Yuan. Jian ne traite pas bien Qingyuan. Elle doit savoir qu'elle a tort et donc là. Elle se laisse aller, ne t'en occupe pas. Désolé, je n'ai vraiment pas de billet d'entrée mais... Pas de billet, dégage. Il y a encore beaucoup de gens qui font la queue. Les gens ordinaires ne peuvent même pas entrer et tu penses à entrer gratuitement, vraiment sans vergogne. Elle n'a pas besoin de billet d'entrée. Désolé mademoiselle Jian, je suis en retard. Elle n'a vraiment pas de billet d'entrée parce que c'est moi qui l'ai personnellement invitée. Si vous avez des questions, demandez-moi. Non, non, non mademoiselle. Nous ne connaissions vraiment pas la situation, s'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Ne prenez pas cela à cœur, ne laissez pas cela gâcher votre belle humeur pour le bal. Oui, oui, oui. Jian Qingyuan, tu es vraiment incroyable. Plus que de la connaître, regardez. Sa petite amie non. Mais qui est-elle vraiment? Jian Qingyuan vient juste de divorcer de Li Zeyuan. Et déjà elle s'accroche au jeune maître Jian. Comment est-ce possible, elle n'est pas à sa hauteur, frère? Tu aurais dû voir son vrai visage depuis longtemps, elle est juste une petite coquette King. Ne dis pas ça. Juste des amis. Elle est une femme sans pouvoir ni influence. Comment aurait-elle l'occasion de connaître un tel ami, un bon ami peut-être? Ferme-la. Ça va, tout va bien. Je vais bien, merci de m'avoir aidé. Non, 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 c'est moi qui n'ai pas bien préparé. Allons-y. Bonjour, j'ai entendu dire que la fille de Jian assiste également à votre réception aujourd'hui. Serait-il possible de me la présenter? Je ne suis qu'un simple danseur. Je n'ai pas le droit de vous présenter, mais si vous voulez vraiment rencontrer mademoiselle Jian, alors entrez et tentez votre chance. Comment pourrait-il ne pas avoir le droit? C'est sûrement Jian Qingyuan qui joue des tours. Qingyuan, j'ai des choses à régler, je vous laisse un moment. Allez-y, occupez-vous. Vous avez divorcé de Zeyuan et vous avez encore l'audace de venir ici pour attirer son attention. Vous n'avez vraiment pas honte, mais ce n'est pas grave. Peu importe vos efforts, cela ne servira à rien. Car dans le cœur de Zeyuan, mon enfant est le plus important. Vous avez donné naissance à un petit enfant sans père. Vous osez me frapper. Mon enfant est ma limite. Si vous osez encore parler mal, ce ne sera pas juste une gifle. Ce n'est pas étonnant que la petite sœur Qingyuan est en assurance maintenant. Elle est chérie par le président Jian. Après tout, ce bracelet de 5 millions n'est pas quelque chose que n'importe qui peut offrir. Li Zeyuan est aussi assez riche comment? Il ne te l'a pas donné.
Qu'est-ce que tu fais? Et Yuan, je vais bien. Qin Yuan, elle ne l'a pas fait exprès, ne lui en veut pas. Encore. Baise cette vieille pisseuse. Dès qu'elle rencontre Lise et Yuan, cette tasse d'eau chaude, le parfum du thé se répand immédiatement. Je pensais que Qin Yuan. Elle connaîtrait sûrement Mademoiselle Jian. Je voulais lui demander de l'aide, mais... Jian Qinyuan, excuse-toi auprès d'elle. Jian Qinyuan, excuse-toi auprès d'elle. Elle l'a cherché, pourquoi je devrais m'excuser? Toi. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est Baise qui est tombée toute seule. On ne sait jamais, elle est si malade. Comme si elle allait mourir. Peut-être qu'un coup de vent l'a fait tomber, qui sait. Toi, tu oses souhaiter la mort de Baise. Laissez tomber, ne blâmez pas Qin Yuan. C'est ma faute. Je n'ai pas tenu debout. Mademoiselle Bai, on est dans une société de droit. Il y a des caméras partout. On ne peut pas accuser à tort. Si je trouve des preuves, je peux te poursuivre pour diffamation. Qin Yuan, moi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais c'est quand même le bracelet de famille. D'abord, je ne suis pas en colère. Au contraire, je te remercie de m'avoir sorti de l'enfer, de ne plus être une femme cloîtrée, de souffrir de la nuit. Jusqu'à l'aube ensuite. Si ce bracelet est vraiment de famille, alors tu devrais me remercier aujourd'hui. Contrefaçon. Quoi? Ce bracelet est rempli de colle. Le porteur longtemps est mauvais pour la santé. Les substances toxiques pénètrent la peau et affectent le système sanguin. Monsieur Lee, tu dis que Mademoiselle Bai est avec toi. Tu devrais au moins lui offrir quelques beaux bijoux. J'ai laissé un chou en jade sur la coiffeuse de la famille. Ma chère sœur, si tu ne le méprises pas, prends-le pour te faire une paire de bracelets. Toi. Frère Li Yuan. À propos, vous ne cherchiez pas Mademoiselle Jian comment? Elle est déjà devant vous, vous ne la reconnaissez pas. Jian Qin Yuan. Mademoiselle Jian est d'une noblesse incomparable. Toi, ce plouc, tu n'es pas à sa hauteur. Crois-le ou non, je suis très occupée. Jian Qin Yuan, même si tu fais semblant, tu ne peux pas cacher cette odeur de misère qui émane de toi. Qin Qin. Tu as offensé le PDG de Jian et perdu le projet. Et maintenant, tu fais encore des histoires. Si vous êtes intelligent, je vous conseille de vous tenir à carreau. Sinon, ce ne sera pas seulement un projet que vous perdrez. Allez, ne t'embête pas avec elle. Attendons que la véritable Mademoiselle Jian apparaisse. Si elle découvre qu'on l'a imitée, je suis sûre que Mademoiselle Jian ne pardonnera pas cette petite chérie. Chers amis, merci d'être venus malgré vos emplois du temps chargés pour assister à mon bal personnel et aussi, je tiens à remercier mon représentant organisateur, Mademoiselle Jian, d'être venue en personne ensuite. Je vais inviter une belle demoiselle à danser avec moi. La vraie et la certaine imposture vont se révéler. Pourquoi cette silhouette me semble si familière? Mon Dieu. La fille de la famille Jian a non seulement une bonne famille, mais elle danse si bien. Ce ne serait pas à cause de Mademoiselle Jian. On a vraiment de la chance grâce à Mademoiselle Jian. Bien qu'ils soient proches, leur danse magistrale ne laisse ressentir aucune sensualité. C'est purement une ambiance artistique de haut niveau. C'est vraiment incroyable.
Pourquoi cette personne ressemble tant à Jian Qingyuan? Impossible, comment ce bon marien pourrait avoir un lien avec Mademoiselle Jian? Jian Qingyuan. Merci à tous. Alors c'était elle. Alors c'était la fille de la famille Jian. Je savais qu'elle avait quelque chose de spécial, mais là, je suis vraiment aveugle. La famille Jian est l'organisatrice. Elle n'a sûrement pas besoin de billets pour entrer. Merde, si Jian Qingyuan est vraiment la fille de la famille Jian, alors on est foutu. Mon vraie identité garde le secret pour moi. D'accord. Mais Mademoiselle Jian, pourquoi ne pas révéler directement ton identité? Comme ça personne n'oserait te maltraiter. Secret. Tu es la fille de la famille Jian, pourquoi tu m'as menti? Tu es fou, tu me fais mal. Monsieur. Je pense que vous faites erreur. Mademoiselle Jian est mon invitée d'honneur. Ce n'est pas la fille de la famille Jian. Je le savais, cette traînée. Comment pourrait-elle être la fille de la famille Jian? Enfile ça. Lisez Yuan, qu'est-ce que tu veux vraiment? On est déjà divorcés. Sois un peu respectueux. Jian Qingyuan, toi. Désolé, j'ai encore des affaires personnelles à régler. Tu peux partir. Lisez Yuan, baise, il ne te suffit pas. Et en plus tu viens m'embêter, tu es vraiment dégoûtant. Je suis dégoûtant et toi tu es mieux. Tu en as déjà un et tu en veux un autre. Qingyuan, tu te laisses vraiment aller. Tu n'as aucune honte. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi il t'aiderait? Lisez Yuan. Jian Qingyuan dans ton cœur. Je suis vraiment si méprisable, lisez Yuan. Jian Qingyuan dans ton cœur. Je suis vraiment si méprisable. Lisez Yuan, écoute bien. Je n'ai besoin de prouver mon innocence à personne. Surtout pas à toi. J'espère que tu ne viendras plus m'embêter. Qingyuan. Si tu es en colère ou si tu me détestes, tu peux t'en prendre à moi. Mais utiliser les autres pour me nuire, c'est vraiment bas. Utiliser les autres pour me nuire. N'est-ce pas, on est venu ici? Présenter la fille de la famille Jian, tu n'as pas aidé et en plus, tu as été méchant, tu oses dire. Est-ce que tu n'y es pour rien? Tu oses dire que tu n'as pas profité de cette occasion pour te venger de moi. Je n'ai jamais pensé à me venger. Tu épouses une baisie et alors? Même si tu en épouses 4, je m'en fiche parce que je pense que te haïr. C'est la chose la plus inutile au monde. Jian Qingyuan. A toujours été une personne de principe, peu importe qui vient et en plus. Je, Jian Qingyuan, ne suis pas assez lâche pour utiliser les autres, pour me venger d'une femme. Qingyuan. Est-ce que je l'ai vraiment mal jugé? Qingyuan. Grand-oncle. Désolé, j'ai été retardé par le travail. Je suis en retard, il ne t'a pas embêté.
Ce salaud de Lee Yuan était là si j'avais su qu'il serait là. Je ne t'aurais pas laissé venir, pourquoi ne pas simplement révéler ton identité? Je me demande qui dans la famille Lee oserait encore t'embêter. Grand-oncle, si je révèle mon identité maintenant, la famille Lee ne me lâchera pas. Je ne veux pas perturber ma vie tranquille actuelle. Partons vite. Mais si tu ne révèles pas ton identité, ils continueront à te dominer et alors? Duo souffrira aussi avec toi. Non, je peux souffrir. Mais pas Duo. C'est vraiment dommage aujourd'hui de ne pas avoir pu voir Mademoiselle Jian. Ne pas voir Mademoiselle Jian, c'est pas grave. Mais directement trouver Jian. Établir un contact, c'est aussi possible pour discuter de coopération. Partons et Yuan. Cette Jian Qingyuan est vraiment impressionnante. Elle vient juste de divorcer de Ze Yuan. Et elle a déjà un homme aussi excellent que M. Jian qui est fou d'elle. Cette femme légère et méprisable. Elle a dû séduire M. Jian, lui souffler des mots à l'oreille. Pour nous faire perdre notre travail vraiment sans honte. Tais-toi. Lee Yuan, écoute bien. Je n'ai besoin de prouver mon innocence à personne. Surtout pas à toi. J'espère qu'à l'avenir, tu ne viendras plus m'embêter. Très bien, vous deux rentrez d'abord. Je veux être seul et tranquille. Qingyuan. Est-ce vraiment de ma faute? Mais ta relation avec le président Jian. Qingyuan. Tu ne veux vraiment pas que je te contacte, c'est ça? Lee Yuan. Président Jian, Qingyuan est-elle là? J'ai quelque chose à lui demander. Désolé, Qingyuan n'est pas disponible. Et quand sera-t-elle disponible? Pour toi, elle ne sera jamais disponible. Président Jian, quelqu'un comme toi. Une maîtresse qui détruit les familles, tu seras puni pour ça. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis. Comment peux-tu te maudire toi-même? Tu as oublié comment tu as traité Qingyuan? Maintenant que tu es dans la douleur, tu viens me voir? Je vais te dire, arrête de rêver en plein jour. Président Jian. Qingyuan. Je te retrouverai quoi qu'il arrive. Prépare-moi un cadeau. Demain j'irai le voir personnellement. Pas étonnant que ce soit le fauteuil du bureau du PDG. Il a vraiment une sensation différente quand on s'y assoit. Tu l'aimes? Oncle te l'offre. Finalement, j'ai pris sur mes épaules le fardeau de la famille. Le plus tard possible. Lee Yuan m'a appelé. Qu'y a-t-il? HMPH, il veut récupérer sa femme à tout prix. Mais ne t'inquiète pas, tout ce dont tu dois t'occuper, c'est de savoir comment hériter des affaires familiales. Oncle, soyez sans crainte. Pour l'anniversaire du groupe Jian, je vais bien me préparer. Et je ne ferai pas honte à notre famille Jian. Si ta mère te voyait maintenant. Ah oui, c'est vrai. Bientôt ce sera le premier mois de Doudou. Joyeux et animé. Super. Monsieur Lee, vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Je souhaite juste voir le président Jian Dan. Président Jian, auparavant j'ai manqué de discernement. Je vous ai offensé. Cette fois je suis venu spécialement pour m'excuser. Et ma mère organise un banquet d'anniversaire dans quelques jours. Nous vous invitons chaleureusement à y assister. C'est Lee Yuan. Patron Lee, je suis occupé en ce moment, vous pouvez partir. Qingyuan, tu es bien ici. Le PDG du groupe Jian. Je ne savais pas que le patron Lee avait l'habitude de s'introduire sans permission.
Réponds-moi, ne change pas de sujet. Patron Lee. Tu as déjà divorcé avec ma nièce. Quant à savoir où elle se trouve, si elle est PDG du groupe Jian, cela ne te concerne en rien. Nièce. Tu es vraiment l'héritière de la famille Jian. Que veux-tu faire? Président Jian. Ma mère organise un banquet d'anniversaire dans quelques jours. Il aura lieu à l'hôtel du groupe Jian. Voici l'invitation, j'espère que vous pourrez y assister. Quant à savoir si vous y allez, cela dépend de Qin Yuan. Qin Yuan. Cela concerne la future collaboration entre le groupe Jian et notre groupe Li. Je vous prie instamment d'y assister. Je sais, posez-le sur la table. Vous pouvez partir. Qin Yuan. Je veux te poser une autre question. Pourquoi m'as-tu bloqué? Un ex digne de ce nom. Ne devrait-il pas en être ainsi? Cet anniversaire se déroule même dans notre hôtel. On dirait qu'ils veulent absolument qu'on y aille. Mais le groupe Lee se développe plutôt bien ces derniers temps. Aller les rencontrer ne serait pas une mauvaise idée. L'anniversaire et l'anniversaire de l'entreprise tombent le même jour. Je n'irai pas. Prends ce fauteuil en bois de rose et apporte-le avec toi. Leur offrir un si bel objet, c'est vraiment du gaspillage. Notre famille Jian ne manque pas d'argent. Il faut juste que ces gens à la vue étroite ouvrent bien les yeux. Sœur Basie, que comptes-tu offrir à maman? J'offre un trésor de la dynastie Song. C'est moi qui l'ai acheté pour des millions lors d'une vente aux enchères. Tu vas bientôt comprendre pourquoi mon frère a pu avoir la sœur Basie. Une aide si précieuse comme toi. Il est vraiment béni, j'espère. Ne plus voir aujourd'hui cette salope de Jian Qin Yuan venir encore harceler mon frère. Jian Qin Yuan, tu n'as vraiment aucune honte. Tu continues à t'accrocher à mon frère, tu ne vois vraiment pas le cercueil. Tu ne verseras pas de larmes, n'est-ce pas? C'est l'ex-femme de Emily. Elle est d'une beauté si rare. Comment Emily pourrait-il la laisser partir? J'ai entendu dire qu'ils ne sont pas encore officiellement divorcés, ils sont dans une période de réflexion. Mais on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Ils ne sont pas encore officiellement divorcés et elle est déjà allée attendre l'amant de M. Jian. Ye Yuan, tu es arrivé. Qin Yuan, c'est moi qui l'ai invité. Frère, pourquoi? Cette salope nous a tant fait souffrir et tu l'invites. Tu n'as pas peur que maman soit mécontente? Elle est la présidente du groupe Jian. Quoi, la présidente du groupe Jian? Bien que j'en ai entendu parler auparavant, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Peu vrai quoi? On voit tout de suite qu'elle a couché avec M. Jian. Il n'y a rien de spécial. La famille Jian a perdu la tête. Ou alors elle a ensorcelé Jian Qin Yuan, un si grand groupe. Confié à une femme au foyer. Est-ce vraiment son problème? Assez les affaires de la famille Jian. Ce n'est pas à nous d'en juger. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, soyez tous un peu plus discrets. Chers amis et famille, bonjour. Bienvenue à la fête d'anniversaire de votre humble serviteur. J'espère que vous mangerez bien et vous amuserez bien. Amusez-vous à fond, amusez-vous confortablement. Allez, continuez. Pourquoi le président Jian n'est-il pas encore arrivé? Tu es sûr de l'avoir invité? J'ai personnellement remis l'invitation entre ses mains. Dois-je aller le presser? Celui qui veut venir viendra naturellement. Ce n'est pas très approprié d'aller le presser. Oui, maman. Aujourd'hui c'est votre fête d'anniversaire. Et si nous regardions les cadeaux que nous vous avons préparés? Allez, on ouvre les cadeaux.
Tati, c'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour toi. Quel cadeau? Montre-moi. Je sais que tu aimes les peintures anciennes, alors j'ai fait une enchère pour cette œuvre authentique de la dynastie Song pour fêter ton anniversaire. Une œuvre authentique de la dynastie Song? Intéressant. C'est très attentionné de ta part. Est-ce vraiment une œuvre authentique de la dynastie Song? Ne serait-ce pas une copie? Tu plaisantes, j'espère? J'ai dépensé des millions pour cette peinture lors de l'enchère. Comment pourrait-elle être une contrefaçon? Ça vaut 1 million au plus 100 000. Comment est-ce possible? Un million pour une camelote? Jian Qingyuan, tu es comme un cochon qui ne peut apprécier la fine farine. Tu Y connais en peinture? Tu fais semblant. Bien que cette peinture semble très réaliste, la copie est trop rigide. On voit tout de suite que c'est faux. Jian Qingyuan, je crois que tu es là pour chercher des noises. Et cette personne, tu l'as amenée exprès pour ça. Je n'ai pas tes calculs. On peut manger n'importe quoi mais pas dire n'importe quoi. Je ne connais pas cette dame du tout. Tout le monde peut voir que cette peinture est une copie. Tu ne t'y connais pas, ne blâme pas les autres. Faux. Tu mens. Vous deux, vous avez dû vous mettre d'accord pour m'arnaquer. Lei Yuan regarde Jian Qingyuan. Elle a amené quelqu'un pour dire que ma peinture est fausse. Bon, assez pour aujourd'hui. Arrêtons ça ici. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Ne gâchons pas sa fête à cause d'une fausse peinture. Alors, mademoiselle Jian, qu'as-tu apporté? Pour ma mère? Tu n'es pas venue. Les mains vides, j'espère? Bien sûr que non. Tati, j'ai aussi un cadeau pour toi. Jian Qingyuan, je te préviens. Si le cadeau n'est pas à la hauteur, ne le montre pas. Pour ne pas te ridiculiser. Tu t'inquiètes trop, ce cadeau. Tati va l'adorer, apporte-le. Tati, je suis ici au nom du groupe Jian. Voici le cadeau. Que le président Jian t'offre. Une porcelaine Yuan Qinghua de la pagode Guanshan. Alors dans ce cas, je te remercie beaucoup. Tu as une relation particulière avec le président Jian. Je pense que te remercier est aussi possible. Quelle est ma relation avec le président Jian? Ce n'est pas important, ce qui compte. C'est que maintenant le PDG du groupe Jian, c'est moi donc. Tu as raison de me remercier. Tu es maintenant le PDG du groupe Jian. Ah vraiment, je ne m'y attendais pas. Qingyuan, tu es si talentueuse. Je vois que maintenant la famille Jian, c'est presque devenu la tienne. Dans ce cas. Alors ce cadeau, je l'accepte. Alors merci au PDG Jian et au président Jian. J'espère aussi que le président Jian considérera davantage une coopération avec le groupe Li pour un gagnant-gagnant. Sois tranquille dans mon travail. Je suis toujours très rigoureux, je ne coopère pas avec des gens de mauvaise moralité, c'est mon principe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tante Qingyuan a dit ça. C'est évident pour tout le monde. Elle pense simplement que son statut actuel. Nous ne pouvons pas rivaliser, elle nous méprise. Petite sœur Qingyuan, tu es d'accord avec moi? Tu vas bien. Désolée petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Qingyuan, tu vas bien. Ne faites pas semblant ici. Et j'espère que vous vous souviendrez de ce que vous avez fait aujourd'hui. Allô grand-père, ouais, aide-moi à régler une femme. Les conditions vu les fixes. Dans le hall de l'hôtel Jian maintenant. Jian Qingyuan. Si tu refuses de disparaître toi-même, alors laisse-moi t'aider encore une fois. Qui? Ne te cache pas. Montre-toi.
Désolé mademoiselle, nous sommes en retard. Ça va. C'était bien toi. Tu me connais. Bien sûr. Je ne te connais pas seulement. Je sais aussi qui t'a envoyé. Somme, ouais, c'est ça. Tu m'enquêtes. Depuis quand? Depuis que Basie m'a piégé. J'ai déjà découvert qu'elle avait une liaison avec toi. Mais ça ne suffisait pas à la discréditer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se montre si vite. Il est venu de lui-même. Je ne m'implique pas dans vos conflits. Je suis juste là pour l'argent. Non, tu te trompes. C'est justement à cause de ton arrivée que lui et moi pourrons régler ça une fois pour toutes. Alors, si tu veux rester en vie, tu dois m'aider. Bien sûr, une fois que ce sera fait, je te récompenserai. Toi, une récompense. Quoi? Je n'ai pas l'air riche. Tu sais pourquoi ces gardes du corps sont si forts, et pourquoi ils m'obéissent? Parce que je suis la seule héritière de la famille Jian. La plus riche. Je te prends en charge. Tu dois juste déclarer que j'ai été gravement blessé et que tu m'as emmené. Ne joue pas au plus malin, sinon tu assumeras les conséquences. Comment va Jian Qingyuan? Comme tu le souhaites, il est gravement blessé. Je l'ai emmené. Très bien, c'est parfait. La mort serait trop facile pour elle. Tu n'as laissé aucune trace. T'inquiète, c'est propre. Très bien, les 5 millions seront sur ton compte bientôt. Quant à Jian Qingyuan, il est à toi. Très bien, tu as bien joué. Maintenant, tu dois m'aider à faire une chose. Une fois que ce sera fait, ces 20 millions seront à toi. Va dire aux responsables de l'hôtel que l'anniversaire de Li et l'anniversaire du groupe Jian se chevauchent et pour nous excuser. Nous sommes prêts à indemniser généreusement la famille Li et les invitons chaleureusement à rester pour participer à la célébration de l'anniversaire de la famille Jian. Oui. Basie. C'est toi qui as commencé à être déloyal. Alors ne me blâme pas d'être injuste. Silence tout le monde. Je viens de recevoir une notification. La célébration de l'anniversaire du groupe Jian et la fête d'anniversaire de la famille Li sont en conflit d'horaire. Le groupe Jian, pour assurer le bon déroulement de la célébration, a décidé d'indemniser généreusement la famille Li et invite tous ceux présents ici à rester pour participer à la célébration qui aura lieu plus tard. Qu'en pensez-vous? Très bien, je suis d'accord. Bien, bien, bien. Maman, pourquoi es-tu d'accord? Il y a un ordre à respecter. N'est-ce pas trop injuste? Tu ne comprends pas. Pourquoi ai-je choisi de célébrer l'anniversaire au restaurant de la famille Jian? N'est-ce pas pour me rapprocher de la famille Jian? Les célébrations précédentes de la famille Jian étaient organisées par Jian Yanqi, les grands noms du commerce se bousculaient pour y participer, c'est vrai. Si la célébration de l'anniversaire de la famille Jian pouvait coïncider avec la fête d'anniversaire de maman, alors le président Jian serait certainement présent. N'est-ce pas exactement ce que souhaite la famille Li? Alors nous pouvons participer à la célébration de l'anniversaire de la famille Jian grâce à vous, tante. La famille Jian nous permet de participer à la célébration. C'est une reconnaissance de la famille Li. Si ce n'était pas à cause de Jian Qingyuan cette porte-malheur, il ne se serait pas passé autant d'incidents. Le développement de la famille Li aurait été plus rapide. Ça y est, la célébration de l'anniversaire du groupe Jian.
Bienvenue à tous, à la célébration de l'anniversaire du groupe Jian. Cette garce n'a-t-elle pas été emmenée par Someway? Comment peut-elle être ici indemne? Et n'est-ce pas la femme qui a giflé la fille de la famille Bei? Elle est magnifique, oui oui. Qui est-elle vraiment dans la famille Jian? Le président Jian lui accorde tant d'importance. Et regardez Qin Yuan maintenant, elle a vraiment l'air de la maîtresse de maison de la famille Jian. Pas étonnant qu'elle ait quitté mon frère pour aller chez les Jian. Elle est vraiment avide comme un serpent qui veut avaler un éléphant. Elle pense que les Jian sont riches et veut s'approprier toute leur fortune. Tu vas te taire. Le groupe Jian organise cette célébration d'anniversaire. Le président Jian va venir si on l'énerve encore. On va en subir les conséquences. Pourquoi avoir peur? Ils font ça sans se cacher et on ne peut même pas en parler. Oui, mademoiselle Jian. Maintenant, on devrait dire présidente Jian. Le président Jian vous adore vraiment. Il vous a confié cette importante célébration du 10e anniversaire. À vous de la diriger. On voit que les méthodes de la présidente Jian sont vraiment hors du commun. En entendant ça, on voit qu'elle est la maîtresse du président Jian. Une occasion si importante. Et les Jian laissent une maîtresse la diriger. C'est une insulte pour nous. Mais regardez son allure. Elle n'a pas l'air d'une femme qui se vendrait pour de l'argent. Par contre, la demoiselle Bei parle sans réfléchir. Je vais vous dire la vérité. Cette femme est une orpheline sans père ni mère. Elle manque d'éducation. À un jeune âge, elle a déjà appris à gravir les échelons par la ruse. C'est vraiment lamentable. Vous ne parlez que de maîtresse. Vous avez déjà écrit tout mon personnage. Aujourd'hui, je suis ici en tant que présidente du groupe Jian pour organiser cette célébration d'anniversaire. Si quelqu'un a des doutes ou des objections, qu'il parte immédiatement. Le groupe Jian reconsidérera aussi sa collaboration avec vous. Petite sœur Qin Yuan, je sais que Zhe Yuan t'a abandonné, tu es triste. Mais tu ne peux pas faire l'important pour sauver la face. La présidente du groupe Jian ne s'obtient pas qu'avec des paroles. Si tu continues comme ça, le président Jian va aussi t'abandonner et alors ne perdez pas de temps avec elle, appelez quelqu'un pour faire sortir cette folle qui dit n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non à la maîtresse, non à la maîtresse. Je suggère que nous nous unissions pour boycotter cette maîtresse. Boycottons la famille Jian. Boycottons la maîtresse, boycottons la famille Jian. Arrêtez. Voyons qui ose faire des histoires ici. Président Jian, vous arrivez à point nommé. Elle n'est qu'une intrigante de basse extraction qui court après les puissants. Ne vous laissez pas tromper par elle, c'est vrai, président Jian. Ce petit jeune homme est là aussi, président Jian. Il semble que vous ayez attrapé l'autre amant de Jian, Qin Yuan. Fermez-la. Vous êtes vraiment d'une bêtise incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, moi, Jian Wang serait considéré comme un petit jeune homme. Jian Wang, toi. Tu t'appelles aussi Jian. Qin Yuan vient ici. Oncle. C'est donc vous qui avez maltraité ma nièce. Comment est-ce possible quand cette salope est-elle devenue la nièce de la famille Jian? Mariée avec moi depuis 3 ans. S'occupant chaque jour de la famille Li, endurant toutes sortes d'humiliations en tant qu'épouse. En fait, elle n'était vraiment pas une simple fille des rues. En fait, Qin Yuan n'a jamais fait quoi que ce soit qui me trahisse. Qin Yuan. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Je n'ai pas intentionnellement caché. Je suis bien une orpheline, c'est vrai. Depuis tant d'années. Mon oncle n'a jamais cessé de me chercher. Quand j'étais le plus désespéré, il m'a offert une maison chaleureuse. Mais plus tard, j'ai décidé de cacher mon identité. Simplement pour éviter des ennuis inutiles. Et aussi pour que nous puissions nous séparer en bons termes. Je n'aurais jamais pensé que cacher mon identité me ferait voir tant de choses. N'est-ce pas, président Li? Ye Yuan. Jian Qin Yuan, peu importe que tu sois la fille de la famille Jian, quoi qu'il en soit, c'est toi qui as passé 3 ans en vain. C'est toi qui as voulu tuer mon enfant. C'est toi qui as été rejeté par Ye Yuan. Fermez-la. Je te préviens une dernière fois. Ne prends pas ma politesse pour une excuse pour te montrer insolent, sinon je n'aurai aucun scrupule à te faire redécouvrir Someway. Qu'est-ce qui t'arrive avec cette tête-là?
Est-ce que Somway est quelqu'un pour toi? Pourquoi tu as si peur? Je ne connais pas Somway. Je n'ai jamais entendu ce nom. Qu'est-ce que tu racontes? À mon avis. Celui qui a trompé Liz et Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Une coupure de courant. Ou l'écran est cassé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que la personne sur la photo ressemble tellement à la fille de la famille Bay. Oui. Mademoiselle Bay qui a l'air si raffinée d'habitude. A en fait ce visage-là. Qui a photoshopé cette image? Vite éteignez l'écran. Pourquoi l'éteindre? Hier tu n'aimes pas ça. Bézi, tu es passionné avec moi. Et en même temps tu prétends être folle de Liz et Yuan. Tu es vraiment hypocrite. Tu oses me trahir. Je n'ai pas le choix, Jian Qingyuan a plus d'argent. Bézi. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui se passe? D'où tu sors, espèce de voyou? Tu oses salir ma réputation, tu sais qui je suis. Je suis la fille de la famille Bay. La fille de la famille Bay. Ne crois pas que je ne sais pas. La famille Bay est sur le point de faire faillite. Tu ne devais pas me donner de l'argent, où est-il? Je n'ai rien reçu sur mon compte, tu m'as menti. Je ne sais pas qui m'a piégé. Je ne sais pas d'où vient cet homme qui vient m'accuser. Salir ma réputation. Ah. Salir ta réputation, Bézi. Combien de fois on s'est vu, tu peux compter? De quoi tu parles? Je vais te poursuivre pour diffamation, pour calomnie. Je vais appeler la police pour t'arrêter. Poursuis-moi alors aujourd'hui. On va tout casser. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu ne le sais pas encore. Cette femme à l'époque, pour s'enrichir, a délibérément orchestré la mort de ton frère. Et cet enfant Tianxian, c'est aussi le mien. Cette femme, pour sa propre richesse et gloire, a utilisé ton frère et son enfant pour te ligoter. Et Yuan ne le croit pas, je ne l'ai pas fait. Alors. La mort de mon frère n'était pas un accident. Bézi, je n'aurais jamais pensé. Sous ton apparence innocente, tu es une telle personne. Je suis stupide. Je n'ai pas réalisé que tu étais une épée tranchante. Je t'ai utilisé pour blesser Qingyuan à maintes reprises. Qu'est-ce que vous allez faire, Bézi? Somway, c'est ça. Maintenant, vous êtes officiellement arrêté pour meurtre commandité. Vous avez le droit de garder le silence, mais chaque mot que vous dites servira de preuve au tribunal. Meurtre commandité. Dis-moi, qui as-tu payé pour tuer? Il a payé pour me tuer. Bézi. Tu oses encore payer pour un meurtre. Une personne comme toi mérite d'être punie. Emmenez-les. Allez. Lâchez-moi. Je n'aurais jamais pensé que Bézi serait si cruel avant de calomnier avec de faux tableaux. La fille de la famille Jian, c'est une chose, mais maintenant il a l'intention de tuer. Exactement, il joue bien son rôle en public. Mais on ne sait pas ce qu'il cache. Aujourd'hui, c'est ma nièce Jian Qingyuan qui dirige pour la première fois un événement du groupe Jian. Mais on ne s'attendait pas à rencontrer de tels ennuis. Le début est toujours difficile. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour annoncer à tous. À partir de demain, Jian Qingyuan prendra officiellement la position de présidente du groupe Jian.
Les membres de la famille Jian sont vraiment compétents. Te confier le groupe Jian. Nous. Peut aussi prendre sa retraite en paix. Ah ah. Oncle, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement bien m'occuper du groupe Jian. Très très bien. Mesdames et messieurs, veuillez faire une petite pause. La célébration anniversaire du groupe Jian va bientôt commencer. Qin Yuan. Je t'ai déjà dit. Je n'ai pas besoin de ton manteau. Qin Yuan si. J'avais su plus tôt que tu étais la petite fille de Jian le Vieux. Peut-être que nous ne. Peut-être quoi? Le président Li est au courant de mon identité maintenant, et il regrette amèrement. J'ai toujours voulu te récupérer indépendamment de l'identité. Li Zeyuan. Pour protéger ta dignité. J'ai maintenu un mensonge pendant 5 ans. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? C'est ton mépris et ta retraite. Li Zeyuan. Tu ne m'as jamais mise dans une position égale à la tienne. Oses-tu l'admettre? Qin Yuan, je dis si. Nous recommençons tout depuis le début. Comme si rien ne s'était passé, je suis toujours Zeyuan. Toujours ce Li Zeyuan et toi toujours cette gentille et audacieuse. Jian Qin Yuan, est-ce qu'on pourrait recommencer? Li Zeyuan, tu parles trop facilement. Les choses qui sont arrivées, comment pourraient-elles être effacées aussi facilement? C'est comme un miroir brisé. Peu importe combien tu essaies de le réparer, il ne retrouvera jamais son état d'origine. Qin Yuan. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point j'ai eu tort. Alors dis-moi, où ai-je eu tort? J'ai eu tort de ne pas croire facilement aux rumeurs, j'ai eu tort de... Ce ne sont pas les points importants. Mais plutôt tu ne m'as jamais mise dans une position égale à la tienne. C'est ça qui m'a complètement découragée. Tu penses que chaque fois que tu penses à moi, tu te rappelles des mauvaises choses du passé, alors tu veux me rejeter. Mais tu ne veux pas avoir une mauvaise réputation, donc tu te forces à m'accepter. Et moi, je devrais en être reconnaissant. Tout mon cœur et mes yeux sont remplis de toi. Mais pourquoi? Je ne suis pas obligée de t'épouser. Qin Yuan. Entre nous, c'est égal. J'ai tort. Tu me donnes encore une chance. C'est impossible. On ne peut plus être ensemble.